Nous avons à ce titre obtenu la date du 2 août comme journée de commémoration du génocide des Congolais pour des gains économiques. Cette date a été cristallisée dans la loi, une loi promulguée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le 26 décembre 2022, la loi qui fixe le principe fondamentaux de réparation des victimes sexuelles et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, loi. Parlons de votre organisation. Comment elle se représente-t-elle et d'où vient-elle? Quelles sont ses origines et qu'est-ce que vous poursuivez à travers Congolese Action Youth Platform? Oui, Congolese Action Youth Platform, plateforme de la jeunesse, plateforme d'action de la jeunesse congolaise, est née depuis 13 ans maintenant, en 2011, par l'initiative de jeunes Congolais au Royaume-Uni. À cette époque, pour rappeler un petit peu rapidement, brièvement l'histoire, c'était pendant les élections, à l'aube des élections de 2011, organisées par l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui avait donné ces élections des résultats officiels qui étaient décriés par la population et qui étaient contraires à la volonté populaire. Et quand cette génération, quand ces jeunes conscients au Royaume-Uni ont vu cette situation, ils se sont dit, on ne va pas rester bras croisés, on ne va plus rester bras croisés, on va monter une organisation, une association pour mettre sur la table des discussions des sujets majeurs. 2 ans après, en 2013, la campagne Génocost a vu le jour. Premier sujet clé, premier sujet majeur pour adresser l'aspect, en tout cas la problématique du génocide des Congolais pour des gains économiques, donc Génocost. Et puis là, depuis 10 ans, là c'est la 11e année, tous les ans, il y a commémoration, il y a une pensée pieuse, il y a une organisation qui est faite pour vulgariser cette campagne Génocost. Alors, Congolese Action Youth Platform est née et a été bâtie sur cette assertion-là de mettre sur la table des discussions des sujets majeurs. Aujourd'hui, nos objectifs s'articulent autour de 5 programmes majeurs. Le premier programme, c'est Kite School, au sein duquel nous disons que ce qui nous arrive aujourd'hui en tant que peuple est une conséquence de la non prise en charge de notre ressource intellectuelle qui doit supporter, qui doit accompagner, qui doit développer, prendre en charge notre ressource naturelle, nos richesses naturelles. Aujourd'hui, tout ce que nous avons comme richesse en RDC, nous disons que nous les avons, ça nous appartient, mais nous ne sommes pas dépositaires de la technologie, de la science, de l'intelligence qui accompagne une meilleure prise en charge de ces ressources-là. Donc, c'est d'autres qui viennent dire à notre place. Donc, au sein de KAIP, nous disons que dans KAIP School, nous devons mettre en place une stratégie de prise en charge intellectuelle de nos ressources naturelles, de nos ressources forestières. Aujourd'hui, la forêt du bassin du Congo est passée premier poumon universel. Nous parlons transition écologique, ainsi de suite, mais nous n'avons pas des écoles, nous n'avons pas une conscience en tant que propriétaire des denrées rares de l'humanité pour le prendre en charge. Donc, KAIP School. Deuxième programme, très rapidement, KAIP Green, où justement nous parlons de la transition écologique, les nouvelles manières ou les manières plus éco-responsables d'habiter la Terre. Dans ce programme, avec notre situation de premier poumon universel, nous devons penser une planification écologique. C'est à nous de dire comment nous voulons réguler l'accès à la forêt, préserver la forêt et de manière générale planifier notre développement durable et respectueux de l'environnement. Troisième programme, c'est le Génocost Institute, qui est une espèce de clinique juridique de plaidoyer institutionnel avec ce programme Génocost, génocide des Congolais pour des gains économiques, où nous faisons des plaidoyers et nous poursuivons 3 objectifs majeurs. Le premier, c'est la reconnaissance en interne du génocide congolais par la prise en charge
la mise en place d'un arsenal juridique pour supporter, pour accompagner, pour qu'on puisse vivre comme un peuple génocidé. Deuxième objectif du Génocost, c'est la commémoration. Nous avons à ce titre obtenu la date du 2 août comme journée de commémoration du génocide des Congolais pour des gains économiques. Cette date a été cristallisée dans la loi, une loi promulguée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le 26 décembre 2022, la loi qui fixe le principe fondamentaux de réparation des victimes sexuelles et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, loi qui installe le fonds de réparation de ces victimes-là, le FONAREV. Nous l'avons obtenu, cette loi, avec toute la société civile, un plaidoyer monté par CAIP, Congolese Action Youth Platform, avec l'écosystème des Congolais. Troisième objectif du Génocost, c'est la reconnaissance à l'international et l'avènement du tribunal pénal international qui va juger ces bourreaux qui sont transnationaux. Le quatrième programme, c'est CAIP Incubator, où nous accompagnons des innovations tournées vers le Congo. Puis en dernier, CAIP Networking, où nous voulons faire un maillage, une synergie des énergies, un réseautage des associations de toutes les forces vives autour du Congo. Donc, CAIP, Congolese Action Youth Platform, a articulé son programme comme ça et a 3 antennes à Londres, là où elle a été créée, en France, puis en RDC, et nous nous appuyons sur un écosystème diversifié des acteurs de la société civile congolaise pour adresser ces sujets dont je viens de parler à l'instant. Mais pourquoi vous, les jeunes de la diaspora, parce que vous êtes très loin, d'autres sont nés en France, nés en Europe, n'ayant même pas d'attache en République démocratique du Congo, pourquoi vous souciez tant de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Désiré Ilunga. Ce pays, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo nous questionne notre existence en tant que peuple, en tant que nation, en tant que pays. Si nous sommes une république, si nous sommes un État, si nous sommes un peuple, nous ne pouvons pas dormir tranquille si une partie de notre territoire, une partie de nos populations, de nos frères, sœurs, parents, enfants, cette partie-là est meurtrie. Ça questionne l'existence même, notre existence en tant que peuple, notre existence en tant que ressortissant de quelque part. Effectivement, nous sommes pour la plupart en Occident, en Europe, en tout cas dans la diaspora de manière générale, mais notre histoire est intimement liée à l'histoire du Congo. Partout où nous allons, aujourd'hui, il est de bon ton que tout le monde nous ramène à nos origines. Ce n'est pas mauvais en soi, en tout cas, de mon observation, à mon avis. Ça nous rappelle, partout où on va, il y a des questions, il y a des situations, il y a des circonstances qui nous ramènent à qui nous sommes, à nos origines. Et nous n'avons pas le choix que de nous intéresser à nos origines, à qui nous sommes, parce que c'est ça la question. C'est ce que nous sommes. Cet espace-là, Congo, c'est notre terre-mère. C'est d'où nous venons. C'est là que nous sommes identifiés. C'est là qu'ont évolué nos aïeux et c'est de là que nous venons. Donc, nous enrichissons, entre guillemets, le monde parce que nous sommes, et ce que nous sommes trouve sens, trouve racine en RDC. Donc, s'intéresser au sort de la RDC, s'intéresser au peuple congolais est un devoir et quelque chose de naturel pour nous. Et nous convions, nous invitons toutes les personnes ressortissant de ce point-là du monde à y prêter égard et à y prêter attention, et même celles et ceux qui sont épris par la justice à regarder, parce que ce qui s'y passe questionne notre humanité à tous et à toutes de manière générale. De manière générale, on accuse souvent la diaspora congolaise qu'elle n'est pas assez engagée parce qu'elle est souvent dans la musique, le divertissement, et c'est souvent ça, ce côté-là que la diaspora est souvent pointée du doigt. Est-ce que cette diaspora congolaise est vraiment outillée pour parler de ce problème? Parce que souvent,
on présente une autre facette de la diaspora congolaise à l'étranger. Oui, très cher frère, votre question est vraiment pertinente. Là encore, les détracteurs des Congolais sont malins. Ils trouvent toujours des superfuges, ils trouvent toujours des raisons de désorienter les débats et de nous dénigrer et de nous ramener dans des cases qui sont peu luisantes pour la réputation, notre réputation en tant que peuple. Le Congo a plusieurs ressources humaines, une diversité humaine incommensurable. Au Congo, il y a des talents dans la culture, dans la musique, dans la danse. Ce qui n'est pas, être danseur n'est pas péjoratif en soi. La danse étant un art, une expression corporelle qui se fait pour traduire des émotions ou traduire un certain message. Au Congo, il y a des scientifiques chevronnés. Au Congo, il y a des journalistes chevronnés. Vous en faites partie. Au Congo, il y a des ingénieurs. Au Congo, il y a des médecins. Au Congo, il y a des chercheurs, comme je l'ai dit. Au Congo, il y a une diversité de zones de génie. Donc, ceux qui pensent que parce qu'il n'y a pas encore, et là, c'est peut-être ça le point culminant, le point saillant de mon propos, c'est qu'il n'y a pas une organisation tous azimuts structurée, cohérente des Congolais de manière générale pour prendre à bras le corps des sujets majeurs du Congo. Ok, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'organisation qu'il n'y a pas de ressources ou qu'il n'y a pas de compétences. Donc, le problème du Congo, c'est le manque d'organisation, c'est le manque de synergie, c'est le manque de cohérence au sein de sa population ou même, à bien des égards, dans sa gouvernance. J'ai parlé de Cape School tout à l'heure. La prise en charge intellectuelle de nos ressources naturelles est un point clé dans la gouvernance d'un État. Donc, il nous manque cette organisation-là, il nous manque cette mise en musique de nos synergies, cette mise en synergie de nos compétences, de nos ressources, mais il ne nous manque pas des ressources, il ne nous manque pas des compétences. Donc, ceux qui veulent nous réduire à des danseurs, à des boomers, à des jouisseurs, c'est juste des personnes qui veulent instiller dans notre tête le doute et qui veulent nous faire douter, mais nous savons ce que nous sommes, nous savons qui nous sommes et nous avons plusieurs zones de génie. Nous devons du coup, avec des initiatives comme ce que propose Congolese Action Youth Platform, ce que propose Team Congo et bien d'autres organisations, nous structurer et nous mettre en synergie pour agir, poser des actes en tant que peuple responsable que nous devons être.